C'est la fin de la première partie de votre Journal Afrique. Tout de suite, place au MAG. Il est une des figures de la chanson kabyle algérienne, 40 ans d'une carrière au service de la culture amazigh. Un anniversaire qu'il fêtera ce samedi avec son public lors d'un concert au Zénith de Paris. Rabah Asma, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique, je suis ravie de vous accueillir. Alors vous allez fêter ces 40 ans de carrière ici à Paris où tout a commencé musicalement pour vous, c'était en France. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur les lieux du début ? En fait, mes tout débuts, je les ai faits quand même en Kabylie. Après, c'est l'Algérie, donc toute l'Algérie. Et puis, je voulais poursuivre mon rêve. Donc, le rêve, c'est à Paris. Donc, c'est là que j'ai fait poursuivre tout ça. C'est là qu'il y a eu la reconnaissance internationale. Si on peut dire ça, oui. Alors, on va tout de suite regarder un extrait de votre clip, With in a Grain. Peut-être que je ne le prononce pas bien. Within Jannah, Within Jannah, ouais. Voilà, je vous laisse le dire et puis on reparle tout de suite de vos textes et de votre musique. D'accord. Yeah, within a Jannah, wala din ndiri gadi yasdisha tuthlaytina sa'am dasal yisad wala fiyat kanisha yeah within a Jannah wala din ndiri gadi yasdisha la within sa'am dasal yisad wala fiyat kanisha. Rabah Asma, qu'est-ce que raconte cette chanson? Quelle est la signification d'ailleurs du titre de cette chanson? Là, je chante ma culture, je chante ma langue avec toute la profondeur historique millénaire du pays. Voilà. Il y a dans la chanson kabyle une forte défense de la culture amazigh. C'est quelque chose qui, évidemment, est important aussi dans vos textes. C'est une langue et une culture qui doivent être défendues, selon vous. Pourquoi? Le mot déjà africain vient de Tafelka, c'est Amazigh, c'est Massinissa. Donc c'est important quand même de garder ses origines et puis s'ouvrir sur le monde, bien sûr, et aller vers les autres et comprendre les autres, connaître d'autres cultures, s'ouvrir sur le monde. Ben voilà, tout simplement. Vous avez une œuvre de plus, alors on a dit 40 ans de carrière, mais le chiffre de plus de 200 œuvres quand même est impressionnant. Et puis certains de vos titres sont devenus des classiques aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer ou plutôt de transmettre au fond, notamment à la jeune génération, dans les textes que vous continuez de chanter et d'écrire aujourd'hui? Moi je suis un artiste, je chante l'amour, la joie, la vie, j'apporte la graine d'amitié. C'est ça, et transmettre surtout les valeurs universelles, la parole, l'essentiel. Vous avez parlé de la jeunesse, de l'amour, de la vie que vous chantez, dites-vous. Dans la chanson kabyle, il y a souvent ces thèmes-là reviennent dans la bouche des chanteurs qu'on reçoit ici d'ailleurs. Je ne parlerai pas de légèreté, parce que ce sont des textes plutôt profonds et philosophiques, mais est-ce que pour vous c'est ça aussi la spécificité de la chanson kabyle ou plutôt de la culture amazigh? Oui, parce que nous, c'est une culture, avant, dans le temps, c'était une culture orale. Et au jour d'aujourd'hui, quand même, c'est une langue qui est reconnue à part entière. C'est devenu une langue officielle. C'est vrai, il reste quand même du travail. Parce qu'une langue, pour faire vivre une langue, il faut des moyens. J'y crois, honnêtement, j'y crois, parce qu'on a quand même des hommes qui travaillent là-dessus. Il y a cette reconnaissance en Algérie de notre gouvernement. C'est une très très bonne chose. C'est bien qu'il y ait plusieurs langues. Au contraire, moi personnellement, je suis pour la diversité, pour s'ouvrir sur le monde, sur plusieurs langues. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est une très très bonne chose. Est-ce qu'il vous semble que cette culture est suffisamment promue dans votre pays et en Afrique? Il faut restons optimistes parce que dans le temps,
Notre langue était opprimée. Mais au jour d'aujourd'hui, quand même, on a fait un grand pas. Donc, par rapport à des années précédentes, quand même, on voit qu'il y a une différence. Il y a des gens, il y a la prise de conscience. La prise de conscience. Que vous sentez également dans la jeune génération? Mais bien sûr, bien sûr. Et moi, personnellement, j'y crois. J'y crois à la fraternité, à l'amour, à l'amitié. Je pense que c'est la meilleure chose qu'un humain puisse espérer. Alors quand on pense à la chanson kabyle, évidemment, on ne peut pas ne pas citer Haït Mengele, par exemple, ou des gens comme Idir également. Vous faites partie de la génération d'après. J'ai envie de vous demander ce que vous avez reçu de vos anciens et ce que vous avez aussi envie de transmettre à la génération après vous. Oui, justement, à transmettre à notre culture avec ses valeurs. Nos valeurs, c'est des valeurs universelles, en fait. Hein. J'ai beaucoup appris de mes aînés, bien sûr, Slimane Azem, Haït Mengele, qui est un très bon ami, Idir, le défunt Idir. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux? De la sagesse, déjà, et le verbe, les principes, les valeurs. C'est tout ça que j'ai appris. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez laisser, peut-être, transmettre à la génération d'après? Faire de la bonne musique, appeler à la fraternité, à l'amour. Aimez-vous les uns les autres. La vie est si belle, donc ça vaut le coup de l'aimer. Rabah Asma, si je dis que la chanson kabyle est aussi l'expression d'une forme de liberté, est-ce que c'est juste? J'ai pas compris, pardon. Si je dis que la chanson kabyle est aussi l'expression d'une forme de liberté, est-ce que c'est juste? Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que liberté, l'homme libre, déjà, le mot Amazigh vient, c'est l'homme libre. Donc, il dit quand même, intérieurement, il est libre, moi je dirais. Une liberté intérieure, même quand la liberté institutionnelle et dans le quotidien n'est pas présente, c'est aussi ce que vous chantez dans vos textes. Je rappelle donc que vous serez demain, samedi, au Zénith de Paris, puis qu'ensuite il y aura une tournée en France, après beaucoup d'autres dates. Rabah Asma, merci beaucoup. À vous, merci d'être venu nous voir. Et on va se quitter sur un autre de vos titres. Je traduis en français, ça s'appelle « Ne t'angoisse pas », je vous laisse le dire. Merci à vous, on écoute. Merci de votre fidélité, à demain. Merci.